Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Reptistore. On se retrouve quasiment une semaine après l'annonce que j'ai faite où je m'étais fait à mon activité professionnelle d'élevage de serpents. Donc comme je vous disais, je n'arrête pas les vidéos. Alors c'est sûr, il n'y aura plus forcément une vidéo toutes les semaines à la même heure, patati patata. Mais on va continuer à faire des vidéos. Donc au début, ça va être des vidéos pour expliquer un petit peu tous les changements, tout ça par rapport à l'élevage, tout ça. Et il y aura aussi des vidéos visites d'abonnés, beaucoup de vidéos visites abonnés, ainsi que la reprise des concepts. Donc on va continuer la Coupe de France et trouver d'autres concepts comme ça pour animer le YouTube Game niveau reptile. Bref, aujourd'hui du coup, je vais vous parler un petit peu pourquoi il est si difficile en France d'avoir son entreprise par rapport à la terrierophilie. Du moins je vais parler de l'entreprise élevage pour tout ce qui va être après le matériel, tout ça j'en parlerai pas parce que c'est pas mon domaine. Donc il faut savoir que actuellement en France et je dirais même peut-être en Europe, avoir sa société d'élevage de serpents, que ce soit vente, transit ainsi que production, c'est compliqué. Très compliqué même, pour plusieurs raisons du coup que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors je me suis pas fait de plan, ça va peut-être partir dans tous les sens, mais on va s'y retrouver à la fin. Premièrement, pour pouvoir déjà faire que l'entreprise tourne, donc moi c'était le cas de Reptistore, c'est une entreprise qui tournait, qui marchait, enfin qui me coûtait pas d'argent en tout cas. Il faut générer énormément de revenus et pour ça il faut beaucoup de bêtes, beaucoup de bêtes, et on va pas se le cacher, faire beaucoup de ventes ou formation, enfin tout ce qui va à côté. Nous, les activités que proposait Reptistore, donc bien sûr l'activité principale c'était la production destinée majoritairement aux particuliers et ensuite aux professionnels. À ça se rajoutait bien sûr l'activité formation, donc on faisait des formations certificats de capacité, du coup c'était une des activités que l'on faisait aussi. Ensuite on avait à ça se rajouter tout ce qui va être les interventions, que ce soit pédagogiques ou autres dans les collèges, lycées, les centres, tout ça nous arrivait d'en faire quelques-unes. Nous faisions aussi sur les shootings photos et les clips vidéo, des fois on a dû mener des animaux, donc ça faisait aussi rentrer de l'argent. Donc il n'y avait pas que une chose que faisait l'entreprise, il y avait plein de choses et toutes ces choses cumulées faisaient que l'entreprise vivait. Donc il faut, pour pouvoir bien sûr faire vivre cette entreprise, il faut générer beaucoup de revenus. Quand je parle faire vivre l'entreprise, c'est bien sûr payer tout ce qui va être nécessaire au maintien des animaux. Donc on parle de l'électricité, on parle de la nourriture, des substrats, l'achat du matériel ou renouvellement, appelez-le comme vous voulez. Après bien sûr tout ce qui est nécessaire à la santé des animaux, donc les soins vétérinaires aussi, patati patata, les frais de puçage. Voilà, il y a tout plein de choses, donc il y a beaucoup de coûts auxquels il faut bien sûr pouvoir assumer derrière. Et donc pour ça, il n'y a pas de secret, il faut faire du chiffre, donc il faut faire des ventes, voilà, ça tourne pas tout seul. Si vous avez des animaux sur le marché, que ce soit dans les animaleries ou éleveurs, c'est parce que derrière il y a de la production, il y a de la vente. Voilà, c'est la vente qui fait que vous avez ces disponibilités là. C'est ce qu'il faut, donc c'est beaucoup d'animaux. Si vous faites de la production, c'est beaucoup d'animaux. Mais qui dit beaucoup d'animaux dit que proportionnellement ça va augmenter vos charges derrière, électriques, de nourriture, tout ça. Je vous ferai une vidéo exactement combien me coûtait un élevage au mois et à l'année. Je pense que ça peut être sympa, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. J'ai dû couper la vidéo, je sais plus où je m'étais arrêté. Bref, voilà, donc pour dire, il faut du coup faire beaucoup d'argent pour pouvoir rentabiliser tout ça. Et donc à tout ce que ça vous coûte, il faut rajouter encore d'autres choses. La MSA, donc la couverture agricole, puisque quand vous faites de l'élevage, c'est le régime agricole, donc la MSA, la TVA sur vos ventes, donc vous êtes taxé sur toutes vos ventes, enfin, tout ce que vous devez payer aussi. Il y a encore plein de choses à payer, bien sûr. Moi je passe les registres sur Zobook, c'est pas gratuit, donc ça aussi il faut le payer. Le site aussi pour l'hébergement, tout ça il faut payer, donc
Ça aussi, il faut aussi dégager de l'argent pour payer tout ça. Les envois par France Express, alors il faut savoir que moi je l'ai facturé 80 € sur mon site, ce qui est déjà très cher. Mais il faut savoir que moi ça me coûtait plus cher, ça me coûtait entre 120 et 150 € par envoi. Et je facturais que 80 parce que je ne voyais pas mettre plus, surtout pour des animaux des fois qui sont à 20 €, où moi je perdais de l'argent clairement là-dessus. Donc c'est pour ça que sur les derniers mois, tout ce qui était gut, tout ça, je les envoyais plus par France Express quand il n'y en avait qu'une ou deux. Donc il y a encore plein d'autres frais, vous voyez, c'est pour ça que constamment il faut que vous pensiez à des stratégies commerciales, à rentrer de l'argent, rentrer de l'argent, rentrer de l'argent. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous rémunérer ou faire de grandes folies. Alors comme j'expliquais dans ma dernière vidéo moi aussi, j'ai 3 autres activités à côté qui me font très bien vivre. Je vais pas me plaindre, je gagne très bien ma vie grâce à ces activités. Et ce qui me permettait, c'est pas pour faire le beau ou autre en vidéo, c'est pour vous expliquer le cas dans lequel j'étais. Grâce au fait que je gagnais très bien ma vie grâce à ces activités, ça me permettait de pouvoir faire les reptiles à côté et de faire tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Mais voilà, il n'y a pas un réel avenir en tout cas là-dedans, dans la situation actuelle et surtout avec les lois qui arrivent. Ça tape énormément sur les particuliers et il ne faut pas oublier que les particuliers c'est 90% de ma clientèle. Si on tape sur ma clientèle, j'ai plus ma clientèle forcément au final, donc ça aide pas. Donc forcément l'argent qui rentre, elle diminue. Donc pour pouvoir réellement vivre, donc en faire son métier et vivre de ça, en France il faut avoir une très grosse structure avec un volume d'animaux très conséquent, un flux d'animaux aussi pareil très conséquent. Donc ça engrange d'autres frais, hein, ça engrange de payer des locaux, d'avoir de charges salariales. Donc voilà, c'est très compliqué. En France, si vous n'avez pas une grosse structure, clairement vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Il faut pas se mentir. Alors oui, vous pouvez faire vivre votre entreprise comme je l'ai fait, mais vous ne pouvez pas en vivre vous-même. Ou alors, comme je vous l'ai dit, il faut une grosse structure et ça rajoute encore plus de frais, plus de charges et donc ça vous pousse à devoir chercher l'argent encore plus. Je parle beaucoup d'argent dans cette vidéo. En France, c'est hyper tabou de parler argent. Je sais pas pourquoi ça vous gêne. Peut-être parce que ça concerne les animaux ou autre, mais c'est pas qu'avec les animaux, en règle générale, c'est tabou alors qu'il faut pas, au contraire. De toute façon, inconsciemment, on cherche toujours à demander, quand on rencontre quelqu'un, combien il gagne par mois. Mais indirectement, je m'explique, c'est-à-dire que quand vous le rencontrez, une des premières questions que vous lui posez, généralement, c'est dans quoi tu travailles, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et l'information qu'il va te donner inconsciemment, tu sais à peu près la tranche qu'il gagne. Si par exemple un maçon, un gars il te dit je suis maçon, tu sais qu'il gagne entre 1002 et 1006, peut-être j'ai une bêtise, mais voilà, si il est avocat, tu sais qu'il gagne plus de 3000 €, etc. Et inconsciemment tu lui demandes cette information. Enfin bon bref, ça c'est de la psychologie, on va pas s'écarter. Voilà. Il faut arrêter avec les tabous. Oui, si tu veux faire vivre ton élevage de reptiles, il faut de l'argent. Et pour faire de l'argent, ça ne tombe pas du toit. Il faut travailler, donc travailler, il faut produire, il faut vendre, etc. Et c'est très compliqué avec les lois qui arrivent et qui sont déjà en place. Donc voilà, pour moi, personnellement, ce n'est que mon avis, attention. Tu as le droit de ne pas le partager ou autre, et c'est tout à fait honorable. Pour moi, il n'y a pas d'avenir professionnel, sauf si tu as une grosse structure ou éventuellement, si comme je l'ai expliqué en début de vidéo, tu as 36 000 activités liées à ton activité, donc des activités annexes qui permettent de te ramener de l'argent aussi. Une chaîne YouTube, par exemple, si tu arrives à bien la développer avec ton élevage et que tu gagnes beaucoup d'abonnés et que surtout tu fais beaucoup de vues, te ramène beaucoup d'argent et c'est à double... C'est super bénéfique parce que de un, tu vas pouvoir faire des ventes grâce à la chaîne YouTube. Moi, YouTube m'a permis de pouvoir faire des ventes. Il y a des gens qui m'ont pris des animaux parce que voilà, ils aimaient bien mes chaînes YouTube. Il y a des gens qui m'ont connu grâce à YouTube aussi. Donc ça m'a permis de faire des ventes. Et surtout, YouTube, une fois que tu as atteint les conditions, que tu es monétisé, que tu as beaucoup de vues, va te donner de l'argent aussi. Donc voilà, il faut trouver des petites activités comme ça. Voilà, c'était une vidéo blabla un petit peu pour t'expliquer comment moi je vois les choses au niveau de l'élevage. Je vous rassure, il n'y aura pas que des vidéos blabla, il y aura d'autres choses, des trucs sympas. En tout cas, n'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses dans les commentaires, à liker, à t'abonner. Voilà, ça permettra de soutenir
la chaîne qui va continuer, je le répète, ça s'arrête pas. Et je te dis à très vite sur la chaîne Repti Store. À plus les amis.